Donc c'est vous qui allez tout doucement proposer, en fonction des thèmes que j'ai dans ma poche ici, des thèmes d'histoire. En levant la main, on peut m'appeler comme un garçon de salle. Moi je suis garçon de salle, lui c'est le cuisinier. Et donc moi je peux aller près de vous et vous proposer un peu ce qu'on a en menu. Et vous choisirez de manière interactive ce que vous voulez entendre. Ah tiens, j'aimerais une belle histoire sur l'avarice. Hein. Le premier qui commandera aura le choix entre 7 péchés et le dernier. Il n'aura plus que le péché qui reste. Mes histoires sont relativement courtes et on va dire digestes. Quant à ces morceaux de musique, ils sont digestes aussi. Ils sont digestes aussi. Je range mes petits cartons dans leurs petites pochettes respectives et je vous propose de partir, oh là là, 1000 ans en arrière, à l'époque où le petit village de Lierneux était en plein Moyen-Âge, dans la bonne principauté de Stavelot-Malmedy, et vivait finalement de pratiques rurales où tout le monde travaillait. Des plus jeunes aux plus vieux, tout le monde travaille. Pourquoi? Parce que le travail c'est bien, que le travail c'est la santé. Parce qu'il faut. Les temps sont durs. Si on ne travaille pas, on meurt de faim, la bouche ouverte. Or, dans le village, une dame avait un fils particulièrement paresseux, Tony. C'était, comment vous dire, le plus paresseux des paresseux. Il restait là, abaillé aux corneilles, à écouter le temps qui passe, à regarder pousser l'herbe, bref, à profiter de la vie. Et sa mère lui disait « Tony, non, dis Tony, il faudrait que tu fasses quelque chose, je te dis, doigt. Ton père est parti sur les routes comme conteur ou comme musicien, et toi tu es pire que lui. » Alors, on va rester dans le thème de la paresse, mais on va être un peu plus près de notre époque, avec une chanson de Thomas Fersen, qui parle de la paresse. On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose, je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. La vaisselle envahit l'évier et le linge déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. Dans ma rue il y a des travaux, et moi j'aime regarder les travaux. On me dit du balai, plus vite que ça s'il vous plaît. Je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. Elle me dit que je suis en retard, que je me coiffe avec un pétard. Elle veut déplacer des meubles, je suis pas là pour déplacer les meubles. Je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. La gourmandise pour son père. Ah, c'est un gourmand. Donc là, on dédicace. Ça, oui, voilà, c'est soirée délation. Donc, voilà. Pour la luxure, alors, soyez prudents. On va laisser peut-être le père choisir entre le conte ou la musique pour commencer. Le conte. La gourmandise.
Ah, c'est quand même un péché assez terrible. On peut déjà lui donner, hein, qu'il l'a bien mérité. La gourmandise. Il y a des tas de choses à dire là-dessus. C'est pas un péché, je dirais, qui est vraiment véniel, hein. C'est pas le péché trop grave, mais ça peut amener toutes sortes d'abus. Un petit peu, notre société fustige un peu la gourmandise. Hein. On doit tous manger des biscottes avec des carottes râpées, éventuellement un peu de fromage qui n'a pas de goût. 5 fruits et légumes par jour. Voilà, 5 fruits et légumes par jour. Et moi, la deuxième pastèque, je crème. Donc c'est quand même gérer un truc qui est à la fois, je dirais, toléré. Donc on voit ça avec une sorte d'humour bienveillant, mais en même temps, au quotidien, c'est le plus dur à vivre. Hein. Quelqu'un de gourmand, de gourmet, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors moi, il y a pas mal d'histoires qui parlent de gourmandise. Moi, je vous propose de faire un petit voyage. Et l'homme dont je vous parle, on peut dire qu'il a du caractère. Hein. C'est un vieil ardennais, on va dire, taiseux, mais bouillonnant à l'intérieur. Un berger qui, toute la sainte journée, toute l'année pratiquement, garde ses moutons. Et nous sommes en période de Noël. La neige tombe sur le massif ardennais. Et en général, quand arrive Noël, on rentre les troupeaux. Et même les bergers vont festoyer à l'auberge, manger un petit bout de bûche de Noël, chanter quelques chants et faire danser quelques bergères. Mais le vieux, lui, n'est pas comme ça, non. Le vieux, lui, comme tous les autres s'en vont faire la bamboche au village, il reste là. L'air plein de ses pensées, à fumer sa pipe devant la bergerie, à garder son troupeau de moutons. Lui, il préfère rester avec ses animaux. Au moins eux, ils le comprennent. C'était une jeune fille simple et bonne, qui ne demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe. Elle sent quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. En voyant les mois de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle. Mais comment chaque homme tout de suite s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement: je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis. Mais dites-moi, je suis un peu inquiète. Dans quel monde vais-je passer mon éternité? On n'a pas vraiment dit ça. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. L'intemporel absolu. Le ciel est gris, le sol est gris, tous les côtés sont gris. Et ça pour l'éternité. Et vous serez seul pour l'éternité. Quoi? Mais c'est une erreur, c'est pas possible. Non, non, princesse, c'est l'enfer. Ouais, c'est injuste, c'est injuste. J'aimerais pouvoir plaider à mon procès. Il n'y a qu'à venir demain te ridiculiser à la capitale devant tout le monde. Et effectivement, le lendemain matin, on a installé dans la salle du tribunal tout le matériel de distillation d'Edgar McIntosh,
au vu au-dessus de tout le monde, et le juge, avec une grande perruque comme les Anglais, Edgar McIntosh, pour posséder du matériel pour fabriquer du whisky de contrebande, je vous condamne à 10 guinées d'amende.